Allô tout le monde! On est la Patrouille Verte et on a une mission pour vous. Le Blitz international du monarque, c'est un projet où tout le monde participe pour assurer la survie du monarque. Le but de ce projet-là, c'est de savoir un peu plus où sont les asclépiades et les monarques au Canada. Cette année, ça se passe du 24 juillet au 2 août. Puis pour participer, c'est simple, créez-vous un compte sur Mission Monarque, partagez-y vos plus belles photos, puis vous pouvez aussi partager ces photos-là sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Mission Monarque. Pour accomplir votre mission, allons voir un peu plus précisément c'est quoi un monarque. Le monarque passe difficilement inaperçu. Au Québec, on peut le voir dans tous ses stades du développement. Au mois de juin, la femelle vient pondre ses œufs sous la feuille de l'asclépiade et on va généralement trouver qu'un seul œuf par plante. 3 à 8 jours plus tard, l'œuf est clos et la chenille est prête à les manger. Elle peut atteindre jusqu'à 2700 fois son poids initial. 15 jours plus tard, la chenille est prête à quitter son plan d'asclépiade et aller en hauteur et en sécurité, fabriquer sa chrysalide. Il faudra attendre 2 semaines pour que le papillon émerge de sa chrysalide. Le processus dure entre 4 et 5 heures et il sera après prêt pour déployer ses ailes et voler. Au mois de juillet, la première génération de papillons a réussi à se reproduire, alors on peut généralement retrouver tous les stades du développement du monarque. Au mois d'août et au mois de septembre, il y a de moins en moins de lumière, alors c'est le temps pour les monarques de migrer vers le Mexique. Qui dit monarque dit asclépiade. On retrouve une dizaine de types d'asclépiades dans le monde, mais au Québec, seulement 3. La plus répandue, c'est l'asclépiade commune, et on la reconnaît à ses fleurs d'un rose mauve et aussi à ses longues feuilles disposées en face à face sur les tiges. De plus, les fruits sont en forme de gouttes allongées. Ils sont vert pâle avec une texture assez rugueuse bosselée sur le dessus. On retrouve l'asclépiade commune dans les régions très ensoleillées, là où le sol est assez sec, comme sur le bord des routes. Donc maintenant que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'asclépiade, la première étape de votre mission va être de trouver un plan d'asclépiade proche de chez vous. Ensuite, la deuxième étape va être de repérer la présence de monarques. Donc vous allez pouvoir trouver des œufs, des chenilles, la chrysalide ou le papillon. Les œufs vont être retrouvés sous la feuille de l'asclépiade et vont être d'une couleur blanchâtre. La chenille est jaune, blanche et noire et a une taille qui peut varier entre 2 et 45 mm. Il faut donc être très attentif. Ensuite, la chrysalide est beaucoup plus difficile à reconnaître puisqu'elle est la même couleur que la feuille, donc elle est très bien camouflée. Finalement, la dernière possibilité est de retrouver un monarque tel quel. Avant de partir pour votre mission, il vous faudra plusieurs outils. Le premier sera le formulaire d'observation sur le terrain. Ensuite, il vous faudra un crayon pour noter ces observations, une loupe pour mieux observer les œufs et les petites chenilles, et finalement, un appareil photo pour pouvoir prendre des photos et partager vos belles découvertes. Finalement, Si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, allez sur le site web missionmonarque.org. Alors, c'est à vous de jouer!